Bonjour à toi, bienvenue sur une nouvelle capsule mathématique. Je vais te montrer aujourd'hui comment faire pour arrondir des nombres. Pour arrondir des nombres, on doit se demander premièrement si on arrondit à la dizaine ou à la centaine. Parce que selon ce qui est demandé ou selon ce que tu veux faire, ta réponse ne sera pas la même. Alors disons que pour le premier exemple, je vais te demander d'arrondir à la dizaine. Donc, si on veut arrondir 273 à la dizaine la plus près, on commence par placer 273 sur la droite numérique et on va se demander quelle est la dizaine qui est juste avant ainsi que la dizaine qui est juste après. Donc, la dizaine avant 273, c'est 270 et celle qui est juste après, c'est 280. Ensuite, je devrais placer 273 sur ma droite numérique pour savoir de quel côté il va aller. Donc, pour y arriver, je vais placer tous les nombres qui se situent entre mes deux dizaines que j'ai trouvées. Et j'observe que 273 est vraiment plus près de 270. Donc, ma réponse, c'est 270. J'attire ton attention sur 275, qui lui est comme vraiment au centre. On ne sait pas vraiment de quel côté pencher. Donc, si j'avais eu 275 comme nombre, je n'aurais pas su si ma réponse est 270 ou 280. Donc, je dois te dire que par convention mathématique, on a décidé qu'à chaque fois, le nombre du milieu serait toujours du côté de la dizaine ou de la centaine supérieure. Voyons donc ce que ça donne avec une centaine. Donc, je prends le même nombre, mais cette fois-ci, je voudrais qu'il soit arrondi à la centaine près. Donc, je fais la même démarche que tantôt. Je place 273 sur ma droite numérique. Je cherche la centaine avant et la centaine après. On n'oublie pas que cette fois-ci, je travaille avec des centaines. Donc, celle qui est avant, 200, et la centaine qui est après, 300. Et là, je me pose la question, est-ce que 273 est plus près de 300 ou plus près de 200? Donc, je place mes nombres entre les deux centaines. Tu auras remarqué que je n'ai pas inscrit tous les nombres parce que ça aurait été beaucoup trop long, mais j'ai fait des bonds de 10. Comme ça nous permet facilement de placer 273 juste ici, après 270. N'oublie pas que les 50 auraient été du côté de 300 parce que notre convention nous rappelle qu'on doit pencher vers la centaine supérieure. Donc, 273, comme c'est plus près de 300, ma réponse va être 300. Quand je travaille dans un cahier, quand je suis rendu bon, j'ai plus besoin de faire des droites numériques. Je peux faire ce que j'appelle le système des petites antennes. Donc, au lieu de dessiner une grande droite et tous les nombres, je vais juste trouver quelle est la dizaine qui est juste avant et quelle est la dizaine qui est juste après. Ça me permet donc facilement de voir de quel côté je vais m'en aller. Tu te rappelles que le 225 qui serait juste au centre aurait tendance à pencher vers le côté de la dizaine supérieure. Donc, ma réponse, 325 arrondi à la dizaine, serait 330. Voyons un deuxième exemple. Cette fois-ci, je te demande d'arrondir 468 à la centaine près. Donc, je place mes antennes. Je cherche la centaine qui est juste avant, ainsi que la centaine qui est juste après. Et je me dis vers quel côté je vais m'en aller. 468, c'est beaucoup plus près de 500. Il se peut que tu rencontres un jour un nombre qui est déjà sur une dizaine. Par exemple, si je te demande d'arrondir 150 à la dizaine près, quand tu vas chercher la dizaine qui est juste avant, tu vas peut-être avoir tendance à te dire que c'est 140. Mais non, on doit prendre la dizaine qui est déjà là. Donc, les deux dizaines possibles pour cet arrondissement-là seraient 150 et 160. Donc, est-ce que 150 est plus près de 150 ou de 160? Bien, comme il est déjà une dizaine, naturellement, il est plus près de celui-là. Ensuite, ça se peut aussi que tu retrouves un nombre où tu devras complètement le modifier pour trouver sa centaine ou sa dizaine inférieure ou supérieure. Je te donne l'exemple de 910. Si je voulais l'arrondir à la centaine près, ben, la centaine juste avant, ça serait 900. Ça serait facile à trouver. Mais peut-être que tu serais embêté si je te demande la centaine qui est juste après, parce qu'en faisant un bond de 100, on se rend compte que je me retrouve à 1000. Effectivement, c'est la centaine qui est juste après. Donc, 910, est-ce que c'est plus près de 900 ou de 1000? Clairement, c'est plus près de 900, donc ma réponse, 900. Voilà, il ne te reste plus qu'à te pratiquer, alors je te souhaite bonne pratique.